La psychologie du trauma, ça veut dire que nous devons connaître comment fonctionne un trauma. Je vous ai parlé de cette histoire de personne qui avait oublié qu'elle avait été maman. Eh bien, ça vient de ces mécanismes de la gestion d'un trauma. En gros, son système a mis en place des mécanismes de défense. Le premier mécanisme de défense était l'amnésie, l'oubli. C'était tellement violent de perdre son enfant de 13 mois lors d'une opération chirurgicale que le cerveau a effacé le souvenir. Et dans l'année qui a suivi, le cerveau a mis en place des mécanismes de défense pour essayer de limiter la souffrance. Et donc, en gros, il a fait apparaître la phobie de l'avion. Alors, on va se dire, mais quel est le point commun? Mais justement, le cerveau, les mémoires traumatiques, elles sont associatives. Donc, le cerveau a cherché les points communs. Soit ce sont des points communs qu'on va retrouver à travers les personnes qui sont impliquées dans l'événement, soit les événements humains qui se ressemblent, donc même type de situation, même type d'endroit, ou alors c'est les croyances, c'est-à-dire les cognitions qu'on a développées à partir de ça, ou éventuellement le fantasme que ça se soit passé différemment. Ici, c'était les cognitions. Le cerveau a interprété le fait de ne pas avoir le contrôle comme étant ça le signal de danger, puisque c'est pas moi qui ai opéré l'enfant, le bébé décède, c'est tellement violent, le cerveau se dit ah, si tu n'as pas le contrôle, c'est trop dangereux. Et donc, il a mis d'abord l'amnésie, puis dans l'année qui a suivi, l'épisode traumatique, il a installé cette phobie de l'avion de façon à éviter le plus possible des situations où on n'a pas le contrôle. Ça aurait pu être la phobie du train ou encore d'autres choses. Donc, on a travaillé sur le deuil du bébé pour pouvoir éliminer ce besoin de contrôler, et puis la phobie de l'avion est partie d'elle-même. Donc, la psychologie du trauma, ça veut dire qu'on doit vraiment connaître les pièces du puzzle sur lesquelles on doit aller travailler, en tenant compte à la fois des traumas simples ou complexes, des blessures d'attachement et du style d'attachement, parce qu'on ne les travaille pas de la même manière, mais également des réflexes archaïques ou primitifs qui pourraient encore hypersensibiliser le système. Et une fois qu'on connaît tout ça, eh bien on peut créer des outils comme Self-Emotional Balancing, par exemple, pour résoudre ces problèmes bien plus facilement.